B. Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier pas comme les autres. Michel Girard. La Caisse de dépôt aide Cogeco à racheter ses actions de Rogers. Salut Michel. Bonjour Alexandre. Quand même une transaction majeure là, de 829 millions de dollars. Oui, 829, mais en bout de ligne, c'est parce qu'il y a eu c'est une transaction, on achète globalement les actions pour 840 millions là, de Rogers, et puis après ça, Cogeco en rachète une partie. Toujours est-il que la Caisse, finalement, en bout de ligne, investit 350 millions de plus dans Cogeco Communication. Alors, là, tu vois, ça, c'est vraiment une décision que je trouve très intéressante de la part de la Caisse. Et on voit là que c'est un rôle important de la Caisse de soutenir nos entreprises, parce que quand tu te retrouves avec, comme ça, une compagnie, Rogers, grande société canadienne, là, qui avait, je te rappelle, fait une tentative pour mettre le grappin sur la totalité de Cogeco Communication et de ses filiales, pour la modique somme de 11 milliards de dollars, je répète, pour la modique somme de 11 milliards en 2020, à l'été 2020. Or, finalement, Cogeco, la famille Audet, dont le grand patron, là, Louis Audet, avait dit non. Et puis, écoute, il faut dire, imagine-toi, là, on te met sur la table 11 milliards, et puis lui, Audet et sa famille ont le courage de dire non, on préfère conserver notre entreprise. Hey, je lui lève mon chapeau pas à peu près. C'est pas tout le monde qui prendrait la même décision face à 11 milliards, j'ai l'impression. Étant dit, là, 11 milliards, là. Alors, Louis Audet et sa famille ont dit non, nous autres, on veut conserver notre famille, il n'y en est pas question, puis ils ont vraiment pas cédé. Écoute, il y avait une pression immense à l'époque, là. Et avec l'appui de la Caisse, qui était déjà actionnaire dans Cogeco, notamment du côté de la filiale américaine, parce que finalement, ce que Rogers voulait surtout, c'était de mettre la main indirectement sur la filiale de Cogeco américaine, MetroCast, là. Or, donc, ils avaient dit non. Évidemment, donc Rogers, voyant qu'il ne pouvait mettre la main sur Cogeco, s'est reviré de bord, puis finalement a acheté pour 20 milliards Shaw Communication. Ils se sont tournés. Sauf que Rogers se retrouve avec des millions et des millions d'actions de Cogeco. Puis là, ils ont décidé que pour aller chercher un peu de cash, de liquider ça sur le marché. Oh! Alors, imagine-toi, alors là, le grand jeu, c'est là que tu vois le rôle de la Caisse, son importance, c'est que la Caisse est entrée, évidemment, en action, et puis c'est entendu avec Cogeco pour aider Cogeco à racheter ce bloc d'actions, et non pas que ce bloc d'actions passe entre les mains d'une société étrangère, une autre société étrangère. Ça fait que là, c'est là que tu vois le rôle de la Caisse dans toute cette... Dans toute cette histoire de être maître chez nous et puis de supporter nos entreprises afin d'éviter qu'elles passent entre les mains des étrangers. Mais cela étant dit, comme je te dis, je lève mon chapeau à la famille Audet qui a résisté à un petit plateau d'argent, ou je dirais un petit plateau d'or, de 11 milliards de dollars. Il faut le faire, hein? Oui, il faut le faire, certainement. Oui, par conviction. Puis, mais par conviction, c'est quoi de le dire. Mais Michel, est-ce que tu es en train de nous dire que le rôle de la Caisse, là, c'est davantage ça plutôt que de construire des REM puis d'être consulté là, pour des tramways à Québec? C'est très bien comme... Non, mais elle est très bonne. En tout cas, c'est davantage... Oui, effectivement. Ça fait partie du mandat de la Caisse. Comprends-tu? De soutenir nos entreprises. Écoute, et de faire des placements. Là, il ne faut pas s'imaginer que la Caisse... fait l'aumône là, à Cogeco, là, c'est pas du tout ça, là. Alors, c'est que la Caisse investit maintenant dans Cogeco une plus grande portion de son capital. Alors, dans le but, évidemment, d'en tirer profit, et l'action va finir par augmenter. D'ailleurs, c'est une aubaine parce qu'imagine-toi, la transaction s'est faite autour de 52 $, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'action a déjà été à 123 $. Oh! Oui, comme tu dis, oh! Donc, ça représentait quand même une aubaine, mais une bonne aubaine. Alors, non, tu vois, ça, effectivement, c'est davantage le rôle de la Caisse d'intervenir de cette sorte-là et d'investir au lieu de se lancer dans le REM. En fait, comme on sait, d'être gestionnaire du REM, du transport en commun. Ça, c'est vraiment pas son rôle. Et puis de s'impliquer comme il le fait là, pour Québec, là,
elle va sortir de son chapeau là, un nouveau REM, que ce soit le REM de l'Est, ça va être le REM de Québec. Mais voyons donc. Quand elle se concentre comme ça là, sur des bonnes actions, là, c'est quoi de dire, le petit jeu de mots, des bonnes actions. Voilà. Merci pour la discussion, Michel. Salut.